Je viens d'écouter des messages vocaux et c'était très désagréable. En gros, je vous explique. On a organisé un sommet, donc ça, c'est l'opportunité aussi pour vous parler un peu de comment ça s'est passé. Donc on a organisé la 7e édition du sommet coach en mission. On a eu 1700 inscrits, c'est un de nos records, en tout cas c'était génial, c'était génial. Donc un sommet virtuel avec une vingtaine d'intervenants. Pour rappel, derrière, alors outre le fait que c'est cool, c'est un rendez-vous, ça apporte de la valeur. Mince, il commence à pleuvoir. Attendez. Alors moi j'aime pas faire la vidéo en conduisant. Est-ce que c'est parce que je conduis mal ou c'est parce que c'est dangereux? C'est dangereux. Voilà. Je sais qu'il y a des youtubeurs en plus, certains que j'aime bien qui font ça. Mais voilà, je le recommande pas. Donc, on en... la référence pour votre tour. Désolé. Alors, on a eu à cette édition une personne qui n'a pas envoyé d'email. Donc, pour rappel, la stratégie du sommet qui est géniale et qui cartonne et nos clients qui le lancent, cartonne entre guillemets, chacun ses critères, hein, c'est que même quand on part de zéro audience et qu'on démarre dans le business, on peut dire à 10, 15, 20 personnes d'envoyer à leur audience des emails pour venir à ce sommet et ça vous crée une audience de 100, 300, 500 personnes, 1000 personnes en partant de zéro. Donc c'est magnifique et au cas où vous dites oui mais je suis pas connu etc. Oui non mais si vous n'êtes pas connu vous n'allez pas inviter Tony Robbins. Mais en fait même quand vous n'êtes pas connu comme nos clients qui se lancent, vous pouvez avoir 10, 15, 20 intervenants parce qu'il y a toujours des gens passionnés par leur sujet et qui aiment votre mission et qui veulent participer à votre mission. Donc quoi que vous fassiez vous aurez toujours des gens à votre sommet. Voilà, ça c'est dit. Et du coup, pour que le sommet fonctionne, je vous ai dit il y a 1700 inscrits, mais sur les 1700, il y en a 300 qui viennent de notre liste et 1400 qui viennent de la part de nos intervenants. Donc ça veut dire que même si je démarrais de zéro, j'aurais eu 1400 emails, vous avez compris l'idée. Sauf qu'il y a une intervenante qui n'a pas envoyé d'email. Et d'habitude, j'aurais laissé parce que j'aime pas les conflits. Et on a déjà eu des sommets où là j'ai en tête des noms que je ne citerai pas, hein, qui ont une énorme audience et qui n'ont pas mailé. J'étais en mode, déjà j'étais en mode, c'est pas cool parce que tu avais dit que tu le ferais. Et de deux, mince, niveau business, on a perdu des centaines de leads, quoi. Et en plus, on lui apporte de la visibilité. Donc voilà, bref, ça à la limite, c'est le jeu, tu vois. Mais normalement, il y a un échange plus ou moins équitable. Tu nous apportes de la visibilité, on t'apporte de la visibilité. Donc là, je me suis fait un petit peu avoir. Et là, c'est la maturité, hein, et c'est le fait d'être entouré aussi par une équipe qui fait que j'ai voulu contacter la personne en question. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui se passe. Est-ce que j'ai peur que la personne en question regarde la vidéo? Peut-être pas, je ne pense pas qu'elle regardera, mais de toute façon, ça s'est bien passé. Voilà, on a échangé plusieurs messages vocaux. Je rentre pas dans les détails parce qu'en fait, dans les détails, il y aurait des choses intéressantes, mais ce serait pas constructif. En tout cas, cette personne a demandé à son équipe d'envoyer l'email, en tout cas c'est ce qu'elle m'a dit, et son équipe ne l'a pas envoyé. Donc l'intention était là. Et ça pour moi c'est important parce que en fait moi aussi j'ai été partenaire pour d'autres et ça s'est pas hyper bien passé parce que j'ai honte, allez je vous le dis. J'ai même une fois où je suis pas venu à un rendez-vous alors que la personne avait envoyé des emails pour mon webinaire. Bref, laisse tomber. Donc moi aussi j'ai fauté pas mal de fois, mais au moins on échange, on s'explique parce que l'erreur est humaine. Alors que là, si je ne lui avais pas demandé, si on ne s'était pas expliqué, j'aurais jamais su et dans ma tête, je l'aurais rayé de ma liste et j'aurais dit je ne travaille plus jamais avec elle, c'est une mauvaise personne, je m'étais trompé sur le long de la ligne, tout au long de la ligne. Donc là, je suis content d'avoir échangé. Donc voilà, c'est rentré dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Et puis peut-être qu'on recollaborera plus tard ensemble. Plusieurs leçons à tirer de ça. D'une part, ne pas interpréter, même si parfois notre intuition nous donne raison, hein, mais ça qui est subtil, c'est que moi je suis quelqu'un qui a une très bonne intuition d'une manière générale. Mais le problème c'est quand tu as une bonne intuition,
a tendance à trop t'appuyer sur cette intuition et en fait, parfois tu te trompes et du coup, c'est mauvais. Donc voilà, ne pas surinterpréter, ne pas interpréter. Autre chose, se sentir soutenu parce que moi, j'aime pas les conflits, mais là, je sais qu'il y avait des gens de mon équipe, etc., etc. Donc ça m'a aidé de pas être seul. Troisième chose, quand quelque chose est désagréable, trouver un contexte pour le rendre moins désagréable. Là, par exemple, je sors de la pharmacie. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir une pharmacie. Je peux même pas. Allez, je vais le prendre. Moi, je vous montre la pharmacie, franchement. Ça vous intéresse de voir une pharmacie Et j'écoutais pendant que j'étais dans la queue et là pendant que je m'installais dans la voiture, pendant que je faisais autre chose pour pas que émotionnellement je sois trop en mode je vais écouter un message de quelqu'un avec qui je vais m'embrouiller. Tu vois, là ton corps il bouge, tu es en train de, tu vois, parce que pour pas stresser. Et du coup, quelquefois, alors il y a certainement un terme, si vous le connaissez, allez-y, mais on va trop internaliser ce qui pourrait être externalisé physiquement. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit que quand on stresse, il vaut mieux faire du sport régulièrement parce qu'on évacue un peu ce stress par une activité physique. Et dernier point, j'ai envie de vous dire, mettez pas tous les œufs dans le même panier. Là, sur 20 intervenants, il n'y en a qu'une qui n'a pas envoyé, donc c'est plutôt cool. Et d'une manière générale, travailler avec des gens avec qui vous avez confiance, où il y a un bon feeling. Moi, aujourd'hui, je suis à un stade dans mon business où je commence à m'ouvrir un peu en mode. Je le sens pas trop, mais pour des raisons pragmatiques, allez, c'est pas moi, Lingen, qui crée ce business, c'est moi en tant que dirigeant qui dirige ce business. Donc, en tant que dirigeant, est-ce que je peux pas laisser un peu mes émotions de côté? D'où l'importance de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, ok? Quand tu as 20 intervenants et que alors je dis pas que c'est le cas de cette personne, parce qu'au contraire, cette personne, j'avais plutôt confiance. Mais quand vous avez 20 personnes, vous pouvez vous autoriser quelques paris, un peu comme on investirait dans des actions, ok? On investit dans des valeurs sûres du CAC 40, mais on investit de temps en temps sur des startups où le risque est élevé. Et ben là, on peut le faire avec des gens où on sait que ça passe pas, parce qu'en fait, quelquefois aussi, on a de super bonnes surprises. Est-ce que je vous en dis plus sur le sommet? Ouais, je vais pas citer de nom, mais on a eu une partenaire que j'ai failli pas inviter. Mais vous savez le principe du 20-80, que 20% des actions amènent 80% des résultats. Là, on a eu tout ça, quoi. On a eu une intervenante qui nous a apporté énormément d'inscrits, avec qui on va continuer à collaborer. Je suis bien content d'être sorti de ma zone de confort pour la contacter. Surtout que je m'étais fait un peu une image de cette personne qui était pas vraie, en fait, qui était semi-vrai. Et en fait, quand j'ai échangé, la personne était... Voilà, moi je vais vous dire un truc. J'ai tendance à confondre quelqu'un qui n'est pas... qui ne paraît pas sympathique à quelqu'un de méchant, malhonnête. Alors qu'il y a des gens, en fait, et ça je l'ai remarqué vraiment récemment, qui sont plutôt sévères dans leur visage pour X raisons. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, c'est des gens hyper authentiques, hyper profonds, hyper intéressants. Et ça, je m'ouvre de plus en plus à ça parce que, voilà, à la limite, je préfère des gens comme ça que parfois des gens à l'américaine hyper sympa. Bon, encore une fois, je pense à cette personne qui n'a pas envoyé d'email, qui comme ça est hyper sympa, ouais, blablabla. Et en fait, quand il s'agit de faire des choses, elle est plus là, quoi. Voilà. Sommet au top, rendez-vous l'année prochaine. Idéalement, j'aimerais en faire 2 par an, mais c'est un peu prenant. Je suis très fier aussi avec Marélie, on a réussi à co-construire des choses, à capitaliser sur des choses des années précédentes, de sorte que, en fait, on n'a pas eu à beaucoup bosser. En gros, le rapport qualité, temps et énergie passée était très, très élevé. Franchement, c'était ouf. Donc voilà, gardez ça aussi, persévérez. Quand vous faites quelque chose la première fois, il n'y a pas de résultat, mais plus vous le faites,
plus il y aura des résultats. C'est ce que je vis un peu avec la pub en ce moment. Moins vous faites, plus vous êtes au début, moins vous avez de résultats et vous avez besoin de persévérer. Et c'est dur parce que vous perdez du temps et de l'énergie, mais c'est ça l'entrepreneuriat. Allez, je vous laisse. J'ai un beau lancement à faire. Je vous tiens au courant une prochaine fois. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé. Je dis ça parce que je sors du docteur et qu'il y a une pharmacie en face de moi. Ciao les amis.